Le budget participatif, comme outil stratégique de planification concertée, a alimenté les discours et les pratiques des appareils municipaux et soutenu différentes unités de gouvernance des pouvoirs locaux. C'est un instrument de la gouvernance participative qui apparaît comme un moteur de la participation citoyenne à la gestion des affaires publiques. Ainsi, dans le souci d'expérimenter ce processus, Social Watch Bénin, à travers le programme Redevabilité, financé par la coopération suisse au Bénin, a expérimenté en 2016 et 2017 le processus dans 2 communes de sa zone d'intervention. Il s'agit des communes de Segbana et Perere. Cette expérience a été conduite et évaluée. Cette année 2018, la commune de Sinondé expérimente également le processus. On doit pouvoir actualiser le chronogramme parce que c'est dit premier jour, deuxième jour. Donc il faut fixer ça avec des dates. Pour appuyer les 3 communes à mettre en œuvre le budget participatif, Social Watch Bénin a constitué 3 équipes devant assurer la mission. À ce titre, ces facilitateurs du BP ont eu à Parakou une séance de briefing et de mise à niveau. Ensemble, ils ont harmonisé les différents outils à appliquer sur le terrain avec les acteurs de chaque commune, à savoir les élus et les agents techniques qui devront travailler à s'approprier le processus et la démarche. Je vous invite à un consensus et que les délégués qui vont représenter l'arrondissement, les villages au niveau communal puissent savoir vraiment négocier, soutenir, défendre les priorités là. La commune de Perere est l'une des étapes entreprises par la mission de suivi et de supervision de Social Watch Bénin pour la mise en œuvre du budget participatif. En collaboration avec les autorités communales, un forum d'arrondissement est organisé lors des forats d'arrondissement. Cette étape est celle du partage et de l'analyse en commun de l'état des lieux de la collectivité locale avec les parties prenantes. Ce forum permet de mettre en commun, de consolider les besoins prioritaires identifiés lors des forats de village et les ressources fiscales issues de ces villages. Cette consolidation débouchera sur une définition consensuelle des actions prioritaires à retenir. Quelle est ma participation? Qu'est-ce que je vais faire pour que le travail là marche? Donc vous allez voir que avec un peu de temps, tout va changer. Nate so beba namni beba andina derewa sama me gemba to mo nuka simo mo be hem bonye nuka simo iba mo presense iba laka kinu ngaria mo so be baraka duke yem biru be wagwa ba ka so te sun kwamni ba no burubun de ko ba no ba yiru no ba ne ba won tumadi ko ba no ba ne dia ba tumma nyam ko man dera ko ba tumma mo ba mara be he ba yiru mo so ba do bu deri ba be ma tumma ka keke be yin nubu be ha yin nubu man kun gerede mo be baraka duke so mo te sun nawa santem bu her kori de te hagi sokwa te mini me soko ko suka gobi ya soko kun soko ko sune a u bien gina bawe ka gbere basia bana sa i gbere basia ba ya ku soko wa pa hu dara mi ya soko gobi wa suka doke yem biru sama diani ya diani wi wa lu so sagi bae so soko kun sagi bae so su kun hu da ni mo sagi bae wala bakurane soko bu sonsi ka be nyisiru ka ben dama ha kana menigo ba hansia soko bu menna ba bu sonsi isa konna ba ho tusia afani isa doba menindi soko bu sonsi wo. Nous n'avons pas de voie, nous avons besoin de barrages, nous avons besoin de marché. Nous avons jugé de mettre 10% dedans. On va vendre ce qui est réalisé. Après avoir retenu les actions prioritaires au niveau de chaque arrondissement, il est mis en place le comité de budget participatif qui assurera le suivi pour la mise en œuvre des priorités retenues dans le budget communal. Au lendemain des forats d'arrondissement, les différentes parties prenantes se sont retrouvées à la mairie pour le forum communal. C'est la rencontre des délégués du budget participatif pour le choix des investissements à prévoir dans le budget de la commune. Il s'agit des priorités retenues en fonction des ressources disponibles.
nous à Perere, il n'y a rien qu'on cache. On veut que vous nous souteniez et qu'ensemble, qu'on puisse développer notre localité. Et ce mois est un mois budgétaire pour nous. Et depuis 3 ans, on a commencé par expérimenter le budget participatif dans la commune de Perere. Et on a constaté que cet outil est un bon outil parce que ça amène aux populations d'exprimer leurs besoins. Et en fonction de leurs besoins, on fait le lien avec le plan de développement et le PTA pour pouvoir construire le plan annuel de travail et aussi concevoir le budget. C'est dans ce chemin qu'on a eu à faire à Guinagourou. Et maintenant, on est à l'étape de l'arrondissement de Sontou. Et ensemble, en septembre passé, tout le conseil a décidé d'étendre ça dans tous les arrondissements. Et d'ailleurs, pour cette raison qu'ils sont allés sur le terrain. Et je crois qu'ils ont une bonne moisson pour pouvoir concevoir le budget et voir ce qui est déjà dans notre PDC. Et par rapport à ça, donc j'ai dit que le développement de la commune concerne tous. Nous avons senti que les populations nous ont fait confiance. Et à travers l'engagement de la mairie, ces réalisations seront une réalité dans cette commune pour le bonheur de nous tous. Nous avons eu à découvrir comment les populations expriment elles-mêmes leurs besoins et comment les acteurs même des mairies étaient tellement engagés aux côtés de Social Watch pour conduire le processus. Parce qu'on avait un petit souci, est-ce que nous pouvons le faire en un temps record? Mais nous avons vu qu'à Perere, les agents des mairies se sont véritablement appropriés l'outil. Et ça, c'est un plus à l'actif de la commune de Perere. Après la restitution à l'autorité communale des priorités retenues par chaque arrondissement, les délégués ont été appelés à retenir 3 priorités pour leur prise en compte et leur réalisation dans le budget communal. À cet exercice, des débats d'idées ont eu lieu entre les délégués pour aboutir finalement au choix des 3 priorités à retenir au niveau communal. Un comité du budget participatif communal a été mis en place à l'occasion. Le budget participatif, c'est quelque chose de très très intéressant parce que c'est une démocratie à la base. Il y a constaté que chaque village s'exprime, la population à la base s'exprime des besoins et de la gestion de ce que nous sommes en train de faire. Le débat a été vraiment houleux, mais au finish, il y a eu un consensus qui nous a permis quand même de retenir certains points. Même les localités ont été retenues publiquement. Ce n'est plus le maire qui a amené ici, ce n'est plus le CA ni le délégué. C'est la population à la base qui retient telle localité et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce que nous vivons, c'est CRIA. C'est CRIA, il faudrait que tout le monde mette la patte pour que ça aille bien. En plus de cela, également un appel à nos autorités que ce que nous venons de faire ensemble là, que ça soit une réalité, que ça ne soit pas les choses que nous allons prescrire dans les papiers et après on va chaque fois ouvrir et regarder partir. Non. C'est un plan établi qu'il faut respecter parce qu'on sera aussi noté par là. Donc il y a la population elle-même qui donne sa contrepartie. Ça peut être financière ou en nature. Et il y a la commune qui donne aussi une partie pour des réalisations des besoins retenus. Nous, à Perere, on a un mariage avec Social Watch. Avec Social Watch, on va évoluer. À l'image de la commune de Perere, la commune de Segbana expérimente depuis 3 ans le processus du budget participatif avec l'appui technique de Social Watch Bénin. Elle compte 5 arrondissements de village. Le conseil communal de Segbana a vraiment compris le processus, l'intérêt de ce processus. Parce que nous avons sondé plusieurs communes et Segbana est l'une des premières communes qui a donné un avis favorable. C'est aujourd'hui, par l'exemple de Segbana et de Perere, que beaucoup d'autres veulent s'engager. Le budget participatif est à sa 3e phase donc, dans la commune de Segbana. Les 2 premières phases, donc, on y a fait leur preuve, en commençant donc par l'arrondissement central,
puis l'arrondissement donc, de Sokotenji. Et aujourd'hui, donc, voilà donc à la généralisation. Et je souhaite que cette généralisation donc, permette donc, à la population donc, de la commune de Segbana de savoir que Social World donc, veut les aider et qu'ils sachent qu'il faut donc participer. Les villages qui sont sur la même aire, qui partagent le truc là, on peut dire qu'ils se regroupent par exemple ensemble pour dégager au moins 3 priorités. Réunis en forum d'arrondissement, les délégués de village ont identifié les besoins prioritaires au niveau de leur arrondissement et dont leur réalisation contribueront au développement de leur arrondissement d'une part et celui de la commune d'autre part. Une commune pauvre, ça n'existe pas. Une commune pauvre, ça n'existe pas. La richesse de tous se trouve dans la participation populaire. C'est-à-dire, c'est lorsque tous ensemble, nous allons nous engager, nous allons mettre les mains ensemble, nous allons faire des exploits. Étape par étape, l'état des lieux, l'état comme commune, là où c'est situé. Les délégués de village ont pris à cœur leur rôle de représentant local en prenant activement part aux échanges et aux débats à chaque étape de la définition des actions prioritaires à retenir et à défendre lors du forum communal. Le budget participatif, c'est un processus qui permet à l'autorité communale de mettre en jeu une cagnotte que les communautés vont discuter. Et dans le cas d'espèces, c'est 80 millions qui est mis en jeu entre les 5 arrondissements. 80 millions, chaque arrondissement va dire ses priorités. Et c'est par rapport à ça qu'eux-mêmes, ils vont contribuer pour que les priorités retenues soient réalisées. Avec les 2 éditions passées, nous avons déjà les résultats très probants. On a la réalisation d'une clôture de l'école, de la plus vieille école de la commune, la réalisation de plusieurs forages, des maternités et autres. Sous la houlette du maire de la commune, s'est tenu le forum communal du budget participatif en présence des délégués de village. Nous venons de cibler au moins 3 domaines. Il y a l'agriculture, il y a la santé, il y a l'infrastructure routière. Nous sommes en train de faire avec les techniciens dans la maison. Il me semble que même nous, pour élaborer les PTA et autres ici, on ne vient pas de façon hasardeuse pour dire que nous voulons construire un centre de santé ici. Il y a le docteur qui est là, on le demande, est-ce que tel endroit, telle localité mérite un centre de santé? S'il dit oui, on l'accorde. Il faut qu'on soit objectif. Le principe de budget participatif là, c'est la solidarité. Vous êtes là, vous tous, vous connaissez. Vous savez, vous connaissez mieux les villages que moi. Ok? Vous savez ce qu'il y a dans chaque village. Ou bien vous voulez que j'affiche les différentes cartes que vous avez réalisées. Chacun va dire, si on dit maintenant, c'est pourquoi on a fait les cartes. Et dans les cartes là, vous avez vu, vous avez mis en place, vous avez mis les infrastructures qu'il y a. Et lorsqu'on va faire le point là, vous allez constater qu'il y a des gens, il y a des arrondissements ici là, et des villages ici là. Tout de suite là, n'auront même plus besoin de quelque chose. Et c'est d'autres là qui n'en ont même pas du tout là. C'est à eux là qu'on va attribuer. Les cartes là sont encore là. Si vous voulez, on va afficher les cartes là et on va faire le point, mais on ne va pas vite finir. C'est à cause de ça. Mais nous sommes des hommes responsables ici. Il faut qu'on puisse se comprendre. Si le consensus va créer des problèmes, on va passer dans le travail de groupe. Ça va être plus facile pour nous. Qu'on arrive au moins à tester tous les arrondissements. Donc, Segbana était déjà testé une fois. Sokotenji a testé une fois. Donc, il y a les autres arrondissements qui ne sont pas testés. Donc, pour moi, la priorité, c'est de se pencher vers ces arrondissements-là et les tester, voir la maturité de leur population. C'est ce que moi je veux. Hein. Au thème des échanges, quelquefois houleux, les parties prenantes sont parvenues à un consensus. Les priorités ont été définies, ainsi que les arrondissements qui bénéficieront des réalisations au cours de l'année 2019. En ce qui la concerne, les ménages n'ont aucun effort pour donc, dégager donc, sa participation. Quant à la population, tout du moins les différents arrondissements, je les exhorte à y adhérer.
surtout avec sérieux, parce que, comme on l'a toujours dit, les bailleurs ne vont pas toujours nous tendre la main. Il est temps que nous nous prenions donc au sérieux, parce que, comme ils le savent, dès lors on a eu donc des cotisations de ce genre. Ici, donc, on nous enseigne, votre organisation nous enseigne ici donc le savoir, c'est-à-dire nous prendre donc en charge. Donc, ici, je pense que tout le monde est aguerri et tout le monde donc participera. Tous les CA feront donc de leur mieux pour que donc leur population adhère massivement donc à cette action. Après l'étape de Segbana, l'équipe de supervision a mis le cap sur la commune de Sinandé. À la différence des communes de Perere et Segbana, elle expérimente pour la première fois le processus du budget participatif. L'arrondissement de Sinandé a accueilli la cérémonie d'ouverture de ce processus. Cet outil de démocratie populaire qu'est le budget participatif vous permettra non seulement d'avoir un regard sur le budget au niveau local, mais surtout sur la transparence budgétaire, l'exécution et le suivi des dépenses au niveau de la commune. Je vous invite au courage et nous vous remercions déjà pour les ressources humaines que vous allez mettre à disposition des arrondissements qui seront retenus au niveau communal au fin de l'exécution, de la mise en œuvre des projets de développement au niveau local qui seront retenus. Sur ce, mon mot de bienvenue et introductif va à l'endroit de toute la mairie de Sinandé, mais particulièrement à l'arrondissement de Sinandé. Je nous souhaite de très bons échanges et surtout le respect mutuel et le dynamisme qu'on vous connaît davantage pour que, surtout au moment de la hiérarchisation des priorités au niveau de l'arrondissement, tout se passe dans le respect mutuel, dans la concurrence consensuelle. Les délégués de village et chefs quartiers de ville de l'arrondissement de Sinandé ont tenu le premier forum d'arrondissement sur le budget participatif. Avec l'appui des membres de Social Watch Bénin, ils ont identifié les différents besoins prioritaires dont la réalisation se fera en 2019 si, au forum communal, ils arrivaient à être retenus. Le forum d'aujourd'hui, je suis très content parce que ce que moi j'ai compris, on ne veut épargner personne, surtout nos cultivateurs. Dans le quartier, aisément, tout le monde posait ses besoins. C'est ça qui m'a surtout encouragé, ça qui m'a enchanté. D'abord, le quartier a fait ses besoins. Est-ce que vous voyez? En dehors du quartier, ensemble maintenant, au niveau de l'arrondissement, on a vu des prioritaires. Le problème fondamental, c'est l'eau. Il nous faut des pompes. Après, les gens ont vu que, comme nous sommes cultivateurs, après la récolte, il faut savoir là où mettre ses besoins. Est-ce que vous avez vu? Donc la construction des magasins. La troisième chose maintenant, il nous faut des hangars. Voilà ce qui est prévu. Notre contribution, vous savez qu'actuellement, le coton bat son plein. En dehors du coton, nous faisons du maïs. Là, on va contribuer. À la fin du marché, là, on peut imposer un taux pour aider notre commune, notre arrondissement. Après la vente de coton, on peut dire que sur kilogramme, on peut enlever 100 ou bien à chaque tonnage, tu prélèves ça là pour aider au moins la commune, l'arrondissement ou bien le quartier. Sinandé tengi hamena yeba hon bigi ami ngai kono ito bana ba kimi ho ya ha ya honne ya ha pompibe nem yeng bi ga pompibe ha yem bai
Hayem bayi Kediru Kedite yenti ya honed Kedite yenti ya honed me Hameti be hayem wahara mokyo biwe hadini wahara moto Pompininti hani wahara moto to anga benti anguwa bana ekosi abugo ga ho anga na anga ne nguwa ba hantengu ba benti be han yabu ya usado be han yabu ya usado ba anga ne ma abenu gondo aga no u ka han yabu ya ha yakpa hogo dakka ho yogo. C'est un mécanisme qui d'abord permet à nous techniciens de la mairie et surtout au service de la planification de mieux recadrer les projets que nous élaborons. Parce que ça nous permet, dès qu'on fait l'évaluation, le suivi-évaluation, de comprendre réellement les besoins des populations. C'est vrai, on a le PDC et grâce au budget participatif, on arrive à mieux améliorer, à mieux suivre l'exécution de notre plan de développement communal, de notre plan de travail annuel, de le réactualiser au fur et à mesure aux besoins de nos populations, en suivant bien sûr les aspirations récentes de nos populations. La mairie de Sinandé compte mettre environ 50 millions en débat pour qu'elle puisse assurer la mise en œuvre des services sociaux de base au niveau des populations. Parce que pour la plupart du temps, au niveau des différents arrondissements qu'on a parcourus, d'hier à aujourd'hui, on ressent un certain nombre de besoins en investissement au niveau surtout des services sociaux de base, tels que les secteurs de l'eau, les secteurs de l'hygiène et de l'assainissement, de l'environnement, des équipements marchands. Donc les besoins se font sentir. Et là, il faut dire réellement que la plupart des interventions ont concouru à meubler ou bien à plus nous amener à apurer nos plans de développement communaux. Et cela permettrait aussi à la population de mieux comprendre ce que c'est que la démocratie populaire. Le résultat attendu est que les besoins réels des populations identifiés au cours de ces différents forats et qui seront débattus au niveau des forums communaux, si je peux le dire comme ça, que ces besoins soient réellement intégrés dans les budgets en cours au niveau des différentes communes. Un autre résultat est que le budget participatif, le processus de budget participatif participe réellement à la mobilisation des ressources. C'est-à-dire, les communautés dans nos mairies, dans nos communes n'ont pas encore cette culture de contribuer véritablement à travers le paiement des impôts et consonants. Mais le budget participatif doit être un processus qui va les amener à régler ce problème de citoyen, de citoyenneté, parce que quand je suis citoyen, j'ai des droits, j'ai des devoirs. Si je réclame des choses du gouvernement, si je réclame des choses des mairies, des élus, pour qu'ils fassent, il faut que nous-mêmes, quelle est notre part, quel est notre devoir, nous puissions le faire. Donc un résultat attendu est que d'ici 2019, d'ici 2020, les communautés elles-mêmes soient des citoyens engagés à travers la mobilisation des ressources pour faciliter vraiment la réalisation des infrastructures pour le bonheur et au profit du développement local. À la fin de cette mission de Social Watch Bénin sur la mise en œuvre du budget participatif dans les communes de Perere, Segbanan et Sinandé, une séance de débriefing a été organisée afin d'évaluer la mission et corriger les erreurs en vue d'une meilleure qualité du rendement et l'atteinte des objectifs fixés.